Salut à tous, c'est Bertrand. Aujourd'hui, une petite vidéo pour faire suite à ce que j'avais fait sur le Headrush Pedalboard. Effectivement, depuis, il s'est passé quelques petites modifications dans mon rig. Je suis passé au Headrush Prime. Donc là, voilà, l'idée c'était de vous faire un petit tour rapide de la machine. Alors, je vais d'abord vous laisser avec quelques petites images que j'ai faites. C'est parti, on va commencer un petit peu le pourquoi, le pourquoi de cette vidéo. Déjà les différences qu'on a par rapport au pedalboard. Donc premièrement, visuellement, on voit que l'interface a légèrement évolué. On a l'ensemble des icônes qui maintenant sont un tout petit peu plus détaillées. Alors clairement, il y a des menus dans lesquels on peut les repasser en vieille sauce. Euh, L'idée toute première vidéo, c'est juste de faire un tour un petit peu des différents écrans, sachant que bon là je suis sur un rig. Et l'idée c'était de faire un petit tour du menu qu'on a en haut à gauche et qui nous ouvre donc ce menu. Donc dans lequel on trouve le premier qui est MyRig. Donc MyRig c'est simple, c'est les rigs qu'on est en train d'utiliser. Ensuite, on a un petit navigateur de fichiers super pratique qui permet de naviguer au niveau des différents dossiers du Prime, qui permet de supprimer des rigs par exemple ou de bouger un certain nombre d'éléments, donc assez pratique. Une connexion à Dropbox pour ceux qui voudraient avoir aussi des fichiers sur Dropbox, donc ça plutôt pratique. Ensuite, on a la setlist. Alors la setlist, c'est quelque chose qui existait déjà sur le pedalboard. On crée nos propres setlists et à l'intérieur, on y dépose les différents rigs qu'on veut utiliser. Donc là, principalement, voilà, c'est pas grand chose de nouveau. Le SongView, c'est pareil, c'est un système qui nous permet de créer un ensemble comme si on faisait une setlist pour un concert ou dans lequel on pourrait mettre potentiellement euh, différents rigs et puis l'avoir au pied, même ça peut être pratique en concert. Donc le looper comme sur le pedalboard, euh, même principe, même menu. On a la possibilité d'augmenter la vitesse, d'augmenter, de doubler la taille de la loupe, faire des overdubs, enfin un certain nombre de petites, euh, de petites fonctionnalités qui étaient déjà présentes dans le précédent. Le métronome, super sympa. Je trouve très pratique d'avoir un petit. Voilà, métronome embarqué, super pratique pour travailler. Euh, Bonne idée, ça coûtait pas grand chose. Le tuner, le même que le pedalboard, donc ça a pas franchement évolué. Euh, le Practice Tool, je vais y revenir plus en détail plus tard, mais le Practice Tools, en fait, c'est un menu voilà, qui permet de charger un audio et qui permet de jouer sur son volume, de jouer sur son pitch. On peut changer la hauteur d'un morceau. Donc si on veut travailler dans une autre tonalité, c'est super pratique. On peut accélérer ou ralentir le tempo. Tout ça tout en gardant le pitch qu'on a choisi. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Et un système de découpe qui permet de travailler une seule partie du morceau. Donc là, par exemple, je peux boucler sur uniquement cette petite partie de l'audio et m'entraîner sur une partie bien précise d'un morceau, mais ça, on y reviendra dans une vidéo complète où on fera un test. Le Headrush Cloud, pareil, on fera un petit détail, mais en gros, c'est un cloud dans lequel on peut aller récupérer des rigs donc déjà préfaits par des artistes ou par des boutiques, mais on peut également aller chercher avec un
module de recherche différentes, différents rigs et différentes sonorités qui pourraient nous intéresser. Je ferai une vidéo plus longue rien que sur ce sujet-là. Ensuite, quand on continue mon firmware update, je vais passer, c'est pour la partie mise à jour. L'USB transfert, c'est quand on se connecte en USB forcément à l'ordinateur. Le lock screen pour bloquer l'écran, mais ça existait déjà sur le pedalboard également. Lampe cloneur. Alors ça, on fera une vidéo. Je ne l'ai pas encore essayé, je vais le faire en direct et voir ce que ça donne. J'aimerais bien pour le coup cloner l'ampli à lampe là qui est juste derrière pour voir ce que ça donne. On peut cloner des pédales, on peut cloner des amplis. On peut aller récupérer sur le HeadRush Cloud des clones qui ont été faits par d'autres personnes. Donc voilà, super intéressant. Le menu micro, le micro avec lequel je vous parle, je trouve que c'est une des fonctionnalités du nouveau pedalboard Prime. C'est qu'on peut se connecter un micro sur le Prime et il y a un certain nombre d'effets voix disponibles dessus. Donc c'est quand même, on va dire, voilà, un outil qui permet de rendre le Prime guitare-voix vachement intéressant. Un Global EQ qui permet voilà, de se faire sa propre égalisation au niveau du board et des égalisations différentes que ce soit pour les sorties XLR ou les sorties 1 quart. Donc vraiment super pratique. Et ensuite Global Settings où là on a tout un ensemble de paramètres typiquement. Donc voilà l'ensemble de ce qui est disponible en termes de visuel. Si je me dis pas de bêtises, le Richpad graphique, si je repasse en classique, hop, pour ceux qui auraient eu le pedalboard, voilà, on retrouve le visuel de l'ancien pedalboard. Bon, c'est plus sympa en moderne. Ça prend un peu de CPU, on voit en haut de l'écran qu'il y a un indicateur de CPU en fonction du rig qu'on est en train d'utiliser. Qui permet en fonction de ce qu'on utilise comme pédale ou comme ampli, de pas dépasser les limites maximum de la CPU qui fait tout le son. On peut gérer effectivement tout ce qui est entrée-sortie audio, indiquer qu'est-ce qui sort sur quoi, qu'est-ce qui sort sur l'XLR, sur les sorties 1 quart, sur la sortie casque. Les connectivités Bluetooth également, on peut streamer en Bluetooth ce qu'on a sur son téléphone directement dans le HeadRush Prime. Donc pratique quand on veut s'accompagner et s'envoyer une backing track. Les fonctionnalités Wi-Fi qui permettent de se connecter au réseau. Les fonctionnalités USB, donc ça de la même manière que sur le pedalboard, on sait que le Prime est aussi capable de faire des fonctionnalités de carte son. Toutes les infos sur le MIDI, la configuration des pédales externes, et puis après les infos sur le pedalboard. Pour le coup, voilà, c'était le premier petit tour de propriétaire. On va se retrouver dans une prochaine vidéo où là, pour le coup, on va commencer à parler d'un rig, un petit peu comme j'avais fait pour le pedalboard, d'un rig, de comment utiliser le hardware assign qui permet d'affecter à chaque pédale une fonction bien précise ou éventuellement à des notions de scène. Donc voilà, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo pour aller un peu plus loin par rapport à ce premier tour de vue qu'on a là.